Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, c'est Virginie, je vous retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. On va faire un tirage, on va en prendre une, des réponses angéliques. Si vous avez une question, je vous invite à bien vous concentrer et je vais en prendre juste une comme ça. Ce sera celle-ci, résolution pacifique. Et on vous dit, demandez à vos anges. N'hésitez pas à interroger vos anges, vous mettre dans un endroit, vous asseoir quelque part tranquillement et puis poser les questions aux anges. Écoutez les messages qui vous sont aussi envoyés. Et la résolution pacifique, on peut nous parler des défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Vous voyez, ici, vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à des conflits qu'il y a eu. On vous dit de faire la paix avec grâce et dignité pour que chacun soit apaisé ici. On va les laisser ici. Et on va prendre... Est-ce que je prends celle-ci? Ouais, allez. On en prend une comme ça. C'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Responsabilité émotionnelle. Ok. Relation sauveur-sauvé, liée à l'enfance. Ouais, il y a des blessures ici d'injustice, on a l'impression. Responsabilité émotionnelle. Alors. Ça nous parle, tu es vraiment invité à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle. Tu peux être dans une relation ou marquée par une ancienne relation où tu as refusé ta responsabilité émotionnelle. Tu n'as pas voulu prendre conscience de tes réactions émotionnelles et de ton engagement dans cette relation. L'objectif est de le faire avec bienveillance et douceur. Ta responsabilité ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique et de jugement. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre tes schémas relationnels et ce que tu recherches dans tes relations. Tu peux aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de ta faute si la relation n'avance pas dans une direction positive. Cela n'est pas juste pour toi. En prenant conscience de ta responsabilité, tu vas pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants, voire oppressants. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même et dans un nouvel apprentissage. Être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter ses failles, ses peurs, ainsi que ses qualités et sa beauté. C'est savoir ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation et ce qu'on apporte à l'autre. C'est être dans un équilibre entre observation et action. C'est être véritablement dans une nouvelle écoute de toi. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle, elle te guide vers un amour et un bonheur partagé. Ok. Vous êtes invité à travailler sur votre blessure d'injustice ici. Elle peut être importante dans tes énergies et tu peux alors être submergé par une colère comme ça. Tu peux aussi avoir toujours l'impression que les autres dépassent tes limites. Tu peux avoir l'impression que le bonheur est pour les autres et non pour toi. Avec la méthode de ton choix, travaille sur la mémoire d'injustice. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même et avec les autres. Ça va t'aider à écouter tes émotions négatives en tant qu'alerte et à créer de nouvelles limites dans tes relations. Tu vas pouvoir être toi-même et partager ton univers magnifique avec les autres. Très joli message. On va la garder ici. Et on va prendre
J'ai l'impression que ça nous parle d'amour, je ne sais pas. Alors, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse, que j'aime beaucoup. Les messages pour vous. On en a déjà deux. Forte attraction, magnétisme, puissance, hors de contrôle, chute. On reste dans le silence sans oser dire les choses. Ok. Ouais. Là, il y a beaucoup d'attirance pour une personne. Mais par contre, il y a quelque chose, on a vu, qui peut vous tracasser ici. Vous êtes peut-être blessé par quelque chose, par des conversations comme ça. Et puis, vous vous taisez, vous n'osez pas parler. Elle allait se retourner, celle-ci. Alors, je la... Corps à corps, désir, moment charnel. Ok. Alors, olé, on en a une. Nouvelle rencontre, nouvelle opportunité sentimentale et requin. Requin, méchanceté, malhonnêteté, mauvaise personne. Pour certains, il y a eu une rencontre et on a pu tomber sur une personne comme ça qui a pu être malhonnête avec nous. Et pourtant, il y a de l'attraction. Hein. On se plaît, mais on a fait une mauvaise rencontre. Une dernière ici. Larmes, ouais. Ce qui a apporté beaucoup de tristesse, de chagrin. Peut-être une mauvaise nouvelle aussi. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres ou pas? Non. Elles ne veulent pas. Bon. Eh bien, on va rester là-dessus avec ce jeu. On va prendre... Tiens, celui-ci. On va essayer de voir avec celui-ci les messages pour vous en amour. À la coupe. Là. Les écrits et le lys de paix. Ici, on nous parle de nouvelles qui arrivent, d'un courrier, de contacts qui apportent beaucoup de bien-être, beaucoup d'apaisement. Le lys de paix, c'est aussi la paix, hein, tout simplement. La force, ouais. Oui, il y a eu beaucoup d'attirance. Avec la force, on voit que vous avez fait preuve, vous avez pris les choses en main, vous avez fait preuve de courage, peut-être pour vous rapprocher ici d'une personne. Vous êtes persévérant, vous essayez vraiment de rien lâcher avec cette personne parce que c'est important pour vous. Mais en même temps, ça vous met dans un espèce de silence, on va voir. La nouvelle rencontre, elle peut arriver prochainement. Avec la 35, on nous parle de retrouver de la sécurité, de l'harmonie, du bonheur dans une situation. Et avec l'œil, on a l'impression que vous avez compris que cette personne, elle n'était peut-être pas toujours honnête avec vous. Vous allez le comprendre. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Vous avez de l'instinct, hein. Larmes. Mais la renaissance, on voit que vous allez vers un nouveau départ. Alors, avec ou sans cette personne, il y aura une rencontre comme ça qui peut être un petit peu malheureuse, on va dire. Mais j'ai vraiment l'impression que ça ne vous empêchera pas de soit arranger les choses avec cette personne et prendre un nouveau départ avec cette personne, soit de la laisser et puis de partir vers autre chose. Hein. Non, j'en ai trop. Voyons voir les messages. On va couper l'attitude. Alors, l'attitude et la femme aquarelle, ici, moi, ça me fait penser à soi. L'attitude, c'est le self-control, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se recentrer sur soi parce que on a la femme aquarelle et c'est vous, hein, c'est la personne qui regardait cette vidéo. Hein. On vous dit de vous recentrer sur vous. Force, persévérance, les feuilles, l'œil et celle-ci, la renaissance. On retrouve l'attitude derrière, la force, ouais.
Mm. La force avec la sensuelle, il y a quelque chose que vous désirez. Il y a peut-être on a forte attraction. La sensuelle, c'est le désir, c'est la sexualité, c'est les envies comme ça. Après, avec la rue, on a peut-être vu quelque chose. Il y a eu peut-être un truc visuel. Vous êtes aperçu que vous aviez du désir pour une personne et peut-être vous n'osez pas le dire. Et c'est pour ça que vous persévérez. Peut-être que vous le rencontrez dans la rue, cette personne, tout simplement. Hein. Ouais, dans la foule. Mais voyez, sur cette nouvelle rencontre, même s'il y a des moments de bonheur avec les feuilles, on voit qu'il y a quand même des choses cachées. Il y a des masques, il y a des faux semblants. Il peut y avoir de la méfiance, une espèce de jalousie ici. On va essayer de voir. Vous avez compris qu'il fallait, avec le chemin, prendre une nouvelle destinée, créer un chemin, malgré tout, mais je vais la préciser après, hein. Ouais, malgré tout le fait que vous soyez tombé sur une personne qui peut être un peu malhonnête. Ouais. Alors, renaissance, travail, soit, moi j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous, parce qu'on a vu qu'il y avait des blessures d'injustice. Vous avez peut-être l'impression que c'est toujours le même schéma que vous vivez. Il y a une responsabilité émotionnelle ici. Il y a une résolution. Il y a le fait d'accorder aussi son pardon aux autres. Mais moi j'ai envie de dire, il ne faut pas tout accepter. Et c'est pour ça, je pense que vous allez faire un travail sur vous. Ça peut aussi nous parler d'un travail professionnel. Mais bon, alors, je veux préciser déjà le masque. C'est quoi? C'est jalousie, c'est faux semblant sur cette nouvelle rencontre. Ouais, un homme, hein. Il y a bien un homme en question ici. Ouais. Alors un homme peut-être avec qui auquel on va devoir faire confiance. Peut-être il veut du bonheur cet homme, mais il a des choses cachées. Il a peut-être besoin de liberté comme ça. Il a peut-être besoin... il recherche peut-être une relation légère, j'ai envie de dire. On va voir, ouais. Montgolfière. Il peut être souvent en déplacement, toujours en mouvement, toujours à faire des voyages comme ça, par rapport peut-être à un petit garçon, ou c'est peut-être le fait qu'il a toujours besoin, cet homme, de sa liberté, de penser à lui, son enfant intérieur. Pour moi, ça peut être le petit garçon, puisqu'on parle d'un homme. Et puis, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a besoin tout le temps de bouger. Et vous, si vous avez envie de vous poser, eh ben, ça peut poser un petit souci, on va dire. Ça peut être ça le souci, le chemin. Le chemin. Ouais. Le chemin, vous voulez penser déjà à votre famille, à vous, avec ce travail, et à votre famille. Vous voulez avoir peut-être aussi une famille et vous enraciner. Les racines, c'est penser à vous. Ouais. Vous voulez prioriser une famille. Vous voulez vous prioriser. Vous voulez penser à vous. Et si vous tombez en face d'un homme qui peut être un petit peu égoïste et qui ne pense qu'à ses loisirs, qui ne pense qu'à partir, voyager, pense qu'à lui avec le petit garçon, eh bien ici on vous dit que vous avec la femme et la petite fille, alors vous avez peut-être des enfants, hein, de toute façon tous les deux, enfin chacun de votre côté, mais je veux dire, j'ai l'impression que vous devez maintenant penser à vous avec la femme et la petite fille, vous voyez, il y a vraiment cet état de je dois penser maintenant à moi ce que je désire vraiment. Et ça ne me convient pas. Parce que cette personne, eh bien, elle est un peu égoïste et elle ne pense pas comme moi. Elle ne veut peut-être pas d'une famille, tout simplement, hein, par refaire une famille. Hein. Ouais. Et le fait de penser à vous, de penser à votre famille, à votre bien-être aussi, avec la 42, les fleurs, c'est quelque chose qui se réchauffe. À l'été, ça va se réchauffer.
On va la mettre ici. Je vais demander le travail. Eh bien voilà, on n'a pas besoin. Alors ça peut être au travail ou au travail professionnel. Vous pouvez avoir des rivalités comme ça, recevoir des messages de personnes rivales par rapport à quelque chose au niveau de la justice avec la balance. Ça peut être aussi des signes de la balance. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous allez faire un travail sur vous parce que vous allez comprendre qu'il y a une personne rivale par rapport à cet homme et vous allez avoir des nouvelles de cette personne ici. Vous allez être au courant. Et du coup, il va falloir réapprendre à retrouver cet équilibre ici. Vous y croyez et puis là, vous êtes obligé de refaire ce travail sur vous parce que cette personne peut vous décevoir. Hein. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? On va la prendre, ouais. Et là, avec les étoiles, on voit que vous avez envie d'autre chose. Même si vous êtes blessé, on voit que vous ne voulez pas d'une situation où on a un homme qui est peut-être volage comme ça, qui ne pense pas, qui n'a pas les mêmes envies que vous, de créer cette famille ici, de vous enraciner ensemble. Donc, avec les étoiles, vous allez vraiment choisir d'aller sur un autre chemin, de sortir de ce chemin ici, d'aller vers vos rêves, vos envies, à vous. On peut en avoir une dernière? Et ouais. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir célébrer. Il y aura de la fête, il y aura plus d'harmonie chez vous. Ça peut aussi indiquer la célébration, la fin d'un cycle, parce que vous voyez, tout est dans votre attitude. Hein. Le fait de garder le self-control, de prendre le temps de réfléchir, de vous recentrer sur vous, sur vos attentes. Avec les feuilles, ça peut nous parler de l'automne. Il va falloir peut-être un certain temps. Mais en tout cas, pour moi, l'automne, c'est aussi le fait de planter des graines et puis de suivre son chemin, comme on a vu tout à l'heure, petit à petit, pour éclairer, éclairer. Avec la 9, le chapeau, c'est le printemps. C'est toujours, il y a un cycle quand même, mais ouais, il y a quand même quelque chose qui se réchauffe, la bicyclette, vous voyez, il y a des cadeaux qui vont arriver. En amitié aussi. Il y a beaucoup d'amis autour de vous. Il y a des cadeaux qui arrivent en amitié. Super. Ouais. Bon. Alors. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Je regarde mon temps. Ça va. On va prendre celui-ci. Pour voir un petit peu si on est sur le même... Eh bien, on en a qui sortent. Adversaire, automne, été. Vous voyez? On est d'accord. Hein? Il y a bien, dans une relation ici, il y a une nouvelle rencontre, ok. Mais cette personne n'est pas honnête avec vous. Il y a peut-être d'autres personnes dans le couple. Donc, à la période de l'automne, ça peut être une période où, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait de qu'est-ce qu'on veut pour notre couple. Est-ce qu'on a la même vision comme ça? Mais de toute façon, ça va s'éclaircir. Hein. Avec l'été, ça va s'éclaircir. Hein. Retard, temps, changement. Ça va prendre du temps à changer. Mais il y a un changement qui arrive. On va en remettre. Elle tombe toute seule aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, le requin, l'instabilité. Ouais. Il y a beaucoup d'instabilité avec cette personne. Vous ne vous sentez pas totalement épanoui, j'ai envie de dire. Autre chose. Allez, j'en prends une. Ben non, 2. Waouh, il y a la victoire pour une femme. On vous dit oui. Moi, j'ai envie de dire, pensez à vous. Alors, ça peut aussi marcher si vous êtes un homme. Mais bon, là, on parle d'une femme. J'ai envie de vous dire, pensez à vous ici. Il y a un lever de la victoire. Ouais, patience. Patience, paix et bien-être, vous voyez? Vous avez peut-être besoin de faire un petit voyage. Comme on a dit tout à l'heure, peut-être prendre le temps d'aller se reposer, de
se recentrer sur soi, sur ses attentes, sur ce qu'on veut. Est-ce que j'en prends une dernière? Non. Je pense que c'est assez complet. Ah, je vais prendre celle-ci pour finir. Ça fait longtemps celle-ci. Allez, un petit message pour vous. Eh bien voilà, fallait demander. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux t'autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voyez, autorisez-vous à être heureux. C'est pas parce que vous êtes dans quelque chose d'un peu négatif que vous ne pouvez pas avoir de la joie. Une dernière peut-être? Je la prends. Vous voyez si les messages vous parlent. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Ici, on vous dit de ne pas vous battre inutilement contre les personnes, de ne pas vous créer du stress. Voilà. Suivez le mouvement, créez votre mouvement, j'ai envie de dire. Créez ce que vous avez envie pour vous. Mais on a bien vu ici que vous allez faire ce travail sur vous, sur vos blessures. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo et d'être présent sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.